Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir découvrir le réseau autoroutier allemand avec Autobahn. Autobahn, c'est un jeu de Fabio Lopiano et Nestore Mangon. C'est édité chez Intrafin Games. C'est pour 14 ans et plus pour des parties d'environ, ils disent 90 à 120 minutes. Je pense que quand vous connaissez le jeu, c'est jouable. Et puis c'est pour 1 à 4 joueurs parce que vous avez un mode solo. Et sinon, le jeu se joue en mode compétitif, donc jusqu'à 4 joueurs. Et bah écoutez, on découvre ça tout de suite. Je vous préviens tout de suite, c'est du lourd, hein, c'est du jeu expert. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour mon avis sur Autobahn. À tout à l'heure. Voici le matériel d'Autobahn. Alors vous allez commencer par le grand plateau qui est juste ici, qui va représenter donc l'Allemagne avec le réseau fédéral d'autoroutes allemand, donc qui est juste ici, que vous allez pouvoir construire puisque vous allez partir de 1946 pour finir à 2020. Donc vous allez faire évoluer comme ça l'autoroute à travers le territoire. Il y a une partie du territoire qui est juste ici, le côté est, qui est bloqué au début de la partie à cause de ces petits panneaux, un sens interdit, puisqu'il faudra attendre la chute du mur de Berlin pour pouvoir y aller. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur ce plateau? Eh bien ici vous avez tout un encart qui va correspondre aux différentes périodes. Ici la période de 1946 à 65, ici de 66 à 90 et ici de 91 à 2020. Pendant ces périodes il va falloir construire des routes et lors de la première ère on va dire, puisque ça s'appelle comme ça dans le jeu, vous allez avoir 10 routes à construire. Une fois que vous aurez construit ces 10 routes, eh bien il y aura une phase administrative et on passera à l'ère suivante. Vous aurez l'ère numéro 2 qui sera donc celle-ci où il faudra construire 12 routes et la dernière ère où il faudra construire 14 routes. À l'issue de cette dernière ère, eh bien, il y aura une dernière phase administrative et l'on pourra compter les points qui seront simplement comptés non pas pour ce que vous aurez fait sur le plateau, mais par rapport à ce qui va se passer sur ce plateau. Je vais y revenir dans un instant. Alors pour chaque ère, en fait, vous allez avoir différentes informations qui vont correspondre au coût de construction d'une section de route. Puisqu'en fait, vous avez l'autobahn qui correspond à un point à un autre, c'est-à-dire toute la route qui correspond à une couleur, donc par exemple ici la jaune, la orange, donc ça ce sont des autobahns. Vous avez des liaisons, les liaisons ce sont entre deux villes, voilà ici vous avez deux villes, Francfort et Köln, vous avez Francfort et Würzburg, alors je suis très nul en accent allemand, hein, je vous le dis tout de suite, et en fait ces liaisons sont composées de une ou de deux sections, voilà. Donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, un autobahn, une liaison, des sections. Ici, donc, vous avez des tarifs pour chaque section. C'est-à-dire qu'à chaque tour, vous allez pouvoir, si vous faites l'action construire une route, vous allez pouvoir construire une et une seule section. Donc, lors de la première ère, eh bien, une section va vous coûter 6 Dutch Mark si vous faites une section qui est seule entre deux villes. C'est-à-dire si vous, en gros, vous complétez une liaison directement grâce à cette section. Vous allez payer 4 Dutch Mark par section, qui sont multiples entre deux liaisons. Voilà. Donc ici, si je construis une route ici, je vais payer 4 Dutch Mark. Si je construis une route ici, je vais payer 6. Et enfin, vous allez pouvoir améliorer vos routes, puisqu'en fait, les petites routes qui sont là, lorsque vous les prenez, eh bien, lorsque vous allez les placer, vous allez toujours les placer sur cette face, donc une route avec simplement 2 voies. Et lorsque vous allez les retourner, donc les améliorer, eh bien, vous aurez des routes à 2 fois 2 voies, et donc vous allez avoir une vraie autoroute sur lesquelles vos camions vont aller plus vite, puisque vous pourrez faire des livraisons pendant le jeu. Justement, pendant qu'on parle de camions, et bien lors de la première ère, les camions vont se déplacer de 2 cases, de 2 sections à chaque fois, et pendant les ères suivantes, ils vont se déplacer de 3 sections. Enfin, vous aurez un emplacement ici sur lequel vous pourrez mettre un de vos employés, qui sont les petits bonhommes qui sont juste ici. Je les ai bien alignés pour que ça soit joli, que ça soit bien visible. Vous allez prendre un employé que vous allez mettre ici lors de votre tour. Ce sera l'une des actions que vous pourrez faire, j'y reviendrai tout à l'heure, et vous prendrez les 12 Dutch Mark qui correspondent à cette partie. Voilà, on a terminé avec ça. Ensuite, comment ça se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits trucs? Eh bien, en fait, vous avez des petits ronds comme ceci. Alors, vous avez certaines valeurs qui sont imprimées sur le plateau. Ce sont les terminaisons. Et vous avez des emplacements comme ici où on met des jetons. Et en fait, ces jetons, on peut les retourner. Alors, pourquoi on peut les retourner? Parce qu'en fait, on va changer la valeur des villes. Voilà, à chaque fois que vous allez construire une route,
qui va faire une nouvelle jonction avec un nouvel autobahn. Alors c'est pas chaque section de route construite n'augmente pas la valeur d'une ville. Ce sont les sections qui vont amener la ville vers des liaisons vers d'autres autobahns. Je m'explique parce que c'est pas très clair. Ici vous avez l'autobahn noir. Ici nous avons une valeur d'une ville qui est reliée à cette autobahn noire qui est de 2. Si je mets une section ici, j'aurais relié cette ville à une section, une liaison terminée entre deux autres villes, mais sur une autre autobahn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais prendre un jeton qui va me dire que cette ville, ici, maintenant, est reliée à un autobahn orange. Donc, elle n'est reliée qu'à un seul autobahn pour l'instant, donc elle va prendre une valeur de 2. À chaque fois que vous avez une section, c'est une valeur de 2. Par contre, celle-ci qui avait une valeur de 2, eh bien, va passer à 4, puisque maintenant, elle est reliée à 2 autobahns. Voilà, et à chaque fois que vous allez faire des améliorations, si j'améliore cette section, alors attention, si j'améliore juste une section, ça ne va pas marcher. Par contre, si j'améliore la liaison entre les deux villes, hop, cette autoroute ne sera plus d'une valeur de 4, mais d'une valeur de 6. Voilà, et si ici, j'augmente encore ici, eh bien ce sera une valeur de 8. Par contre, même si je mets une section juste ici, et que je termine ma liaison ici, je ne vais pas augmenter parce que ma liaison avec l'autobahn orange est déjà faite. Alors vous pourrez aller sur des valeurs encore plus hautes que 8 lorsque vous serez par exemple ici, puisqu'ici vous avez un croisement avec 3 autobahns. Donc si vous améliorez les autobahns sur chaque section autour, sur chaque liaison autour de cette ville, eh bien vous allez pouvoir arriver jusqu'à 12, donc ça c'est très intéressant. Alors à quoi ça va vous servir la valeur des villes? Eh bien ça va vous permettre de récupérer des Deutsche Mark lors de la phase administrative. Voilà, donc ça on y reviendra tout à l'heure. Vous voyez que sur certaines villes, vous avez ici des encarts avec des couleurs et vous allez avoir un produit qui va être transportable à partir de ces endroits. C'est-à-dire qu'en gros, à Würzburg, on va fabriquer des produits chimiques. À Crailsheim, on va fabriquer des voitures. Ici, on va fabriquer de l'électroménager. À Berlin, on va fabriquer des médicaments. Et donc grâce à vos camions qui sont juste ici, vous allez pouvoir charger des marchandises dans ces villes lorsque vous ferez l'action de charger votre camion. Je vais y revenir. Donc par exemple si je venais ici, je prendrais un petit conteneur juste ici qui nous permet d'avoir des marchandises. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez le voir. Et cette marchandise, eh bien, je vais la livrer quelque part. Et pour la livrer, je vais l'envoyer dans les terminaisons vers les autres pays qui sont représentés juste ici. Donc par exemple, nous avons ici Paris. Et Paris, eh bien, vous allez avoir un petit encart comme ceci, et le premier joueur qui arrivera ici pour livrer une marchandise, imaginons que les autoroutes soient finies, je suis le premier qui arrive là, eh bien, je vais récupérer le petit jeton bonus qui est juste ici. Voilà, ça c'est des petits jetons bonus que je vais garder dans ma zone de jeu et qui vont être possibles de jouer lors de la phase numéro 2. Et donc vous allez avoir, suivant le nombre de joueurs, plus ou moins de petits jetons. Là pour 2 joueurs vous allez avoir un seul jeton, pour 3 joueurs vous allez en rajouter un ici, pour 4 joueurs vous allez en rajouter un ici. Et cette partie qui est juste ici ne va être libre qu'à partir du moment où vous serez dans l'ère numéro 3 et que vous allez pouvoir livrer des médicaments jusqu'à par exemple Paris, Vienne, etc. Et le premier joueur qui aura livré les médicaments dans chaque pays, eh bien, mettra un jeton pour rendre indisponible ce bonus. Les autres qui arriveront avec des médicaments n'auront rien. Et du coup, eh bien, vous obtiendrez ce bonus, mais seulement le joueur qui sera arrivé le premier avec des médicaments. Vous aurez sur le plateau également des petites stations-service. À partir du moment où vous aurez au moins une section de mise, même si la liaison n'est pas terminée, mais au moins une section de mise sur une route, eh bien, vous pourrez faire l'action de station-service sur votre plateau personnel pour mettre une station-service à un endroit. Et cette station-service, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, ça va vous apporter des bonus. À chaque fois que vous allez passer devant votre station-service avec votre camion, vous recevrez un bonus, et au choix parmi tous ceux qui seront débloqués. Et lorsque vos adversaires passeront devant vos stations-service, eh bien, ça vous rapportera de l'argent, donc des Deutsche Mark. Donc ça, c'est cool. Et enfin, sur le plateau, qu'est-ce qu'on trouve encore? Des petits jetons bonus comme ici. Alors, il y a des petits emplacements qui sont dédiés à ça. Il y en a 11. Et vous avez aussi des petits emplacements marqués, imprimés sur le plateau, où là on ne met pas de jeton bonus, mais par contre quand on recouvre, eh bien on obtient le bonus immédiatement. Ce petit jeton, eh bien ce petit symbole, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ici, ça correspond à cette partie du plateau, où à chaque fois que vous allez avoir une petite flèche verte comme ça, eh bien vous allez avancer d'un cran.
votre petit jeton de couleur et vous allez obtenir les bonus au fur et à mesure jusqu'à arriver au bout et vous allez faire une roue sans fin comme ça pour obtenir à chaque fois les bonus. Donc ça, ce sont avec les petites flèches vertes. Et les bonus qui sont ici, je vais y revenir dans un instant pour la suite. Chaque joueur va avoir un plateau personnel comme celui-ci, avec donc sa couleur qui est représentée, et va prendre le deck de cartes avec la couleur qui est correspondante à son plateau joueur. Vous allez donc également prendre les employés, les petites stations-service, les 2 camions qui sont de la couleur, le jeton qui est ici pour la piste, je ne sais plus comment c'est, de développement je crois, et vous allez prendre toutes les clés qui vont vous permettre de poser sur votre plateau joueur, ici, sur toutes les couleurs, plus 3 petites clés bonus. Vous allez également prendre ces petites plaquettes qui sont là, qui sont des limites d'utilisation de chaque action. Vous voyez ici qu'on peut utiliser par exemple une seule fois cette action. Celle-ci n'a pas de plaquette, donc on ne pourra jamais la faire évoluer. Par contre, on peut construire pendant une succession de tours, vous allez pouvoir construire jusqu'à 3 routes, vous allez pouvoir faire évoluer une route, vous allez pouvoir charger des camions, un camion, vous allez pouvoir construire une station-service. Au fur et à mesure du jeu, notamment grâce à cette petite icône qui est juste là, qui nous dit que vous pouvez transformer une plaquette avec 2 cônes de chantier en une plaquette avec un cône de chantier. Donc par exemple, je pourrais très bien retourner cette tuile, et du coup, je n'ai plus qu'un cône de chantier comme me l'indique cette icône, et je vais pouvoir construire maintenant 2 stations-service au lieu d'une seule. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, vous allez pouvoir également à un moment donné retirer complètement une des plaquettes, qui aura été d'ailleurs évoluée avant. Vous pouvez pas retirer une plaquette qui a 2 chantiers, 2 petits cônes, et grâce à celle-ci par exemple. Et là, vous allez pouvoir retirer, et donc vous allez pouvoir construire 3 petites stations-service successivement, si vous voulez, au fur et à mesure du jeu. Alors comment ça va se passer pour jouer vos cartes actions? Déjà, la carte jaune, vous allez la mettre de côté, vous ne l'utiliserez pas pendant la première et la deuxième ère. Ensuite, vous allez avoir une carte de chaque couleur de chaque autobahn qui se trouve sur le plateau. Les petites icônes qui sont dessus, alors je vais la poser. Vous avez des petites icônes. En fait, ça veut dire simplement que sur cette autoroute, vous allez trouver une usine qui va vous permettre de charger des voitures. Sur cette autoroute, la verte, vous allez trouver une usine qui va vous permettre de charger des voitures et des médicaments, puisqu'en fait, vous allez aller jusqu'à Berlin. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire au niveau des cartes. Vous allez donc choisir ce que vous voulez faire. Par exemple, si je dis, je voudrais construire une route juste ici, sur l'autoroute violette. Eh bien, je prends ma carte violette et je la pose ici. Et là, je vais pouvoir construire une route violette, puisque en fait, je suis autorisé, puisque j'ai mis la carte de la bonne couleur. Donc, je vais payer 6 Deutsche Mark comme indiqué sur le plateau. Alors, au début de la partie, juste un petit truc, c'est que lorsque vous jouez à 2 joueurs, et vous avez 48 Deutsche Mark à vous répartir entre les joueurs, donc vous en avez 24 dès le début. Donc, du coup, je peux prendre une pièce de 5, une pièce de 1, je les mets juste ici, je prends une section, et je la mets ici, et là j'ai fait ma liaison entre mes 2 villes. Du coup j'ai une ville qui a été améliorée, puisqu'en fait elle est reliée maintenant à une autobahn, donc elle prend 2 points. Celle-ci est maintenant reliée à la noire et à la violette, donc elle prend également 2 points, donc celle-ci passe à 4. Dernière chose, lorsque vous construisez une route, ou que vous améliorez une route, d'ailleurs c'est la même chose, eh bien vous prenez un de vos employés et vous le mettez sur le bureau qui correspond ici, dans un petit emplacement, au niveau de la couleur que vous avez jouée. Je vais y revenir dans un instant à ça, je vous fais d'abord les petites actions et après je vous parle de ça. Donc ça, je vais pouvoir le faire 3 fois de suite. C'est-à-dire que là, lors de mon prochain tour, donc là, c'est au joueur suivant de jouer, mais lorsque ça va être à moi de jouer, je pourrais très bien construire une section verte en mettant ma carte verte ici. Je pourrais également, lors d'un prochain tour, si je le souhaite, par exemple, améliorer une carte, une route, par exemple, noire. Donc si j'en avais besoin, je pourrais très bien améliorer, donc pour 6 Deutsche Mark, donc là, je reprends 5 et 3, et je reprends 2. Voilà, et je pourrais très bien dire, bah, cette section-là, eh bien, je vais l'améliorer, donc je la retourne, hop, et du coup, les valeurs des villes qui sont juste ici vont passer à 4. Si j'améliore une route, eh bien, c'est pareil que pour la construction, je prends un de mes petits bonhommes et je le mets juste ici, dans l'emplacement libre, le plus à droite du bureau correspondant. Alors, vous voyez que sur ces bureaux, d'ailleurs, il y a 2 emplacements de libre
sur toutes les couleurs sauf le noir où il y a 3 emplacements. Et dès le début de la partie, eh bien vous allez mettre, chaque joueur va mettre un pion ici au niveau du bureau de la route noire, parce qu'en fait elle est déjà construite plus ou quasiment entière dès le début de la partie. Donc vous allez mettre, vous définissez le premier joueur, vous mettez le premier joueur ici et le deuxième joueur juste derrière. Donc là, j'ai mis mon employé juste sur le 3e siège de libre. Et qu'est-ce que je peux faire encore? Eh bien, je peux aller maintenant charger un véhicule, pourquoi pas, sur un emplacement qui me permet d'avoir une carte verte. C'est-à-dire que par exemple ici, je peux soit charger un camion avec une carte verte ou une carte noire, c'est ce qui est inscrit dans le petit rectangle qui est juste ici. Alors au début de la partie, je n'ai accès qu'à un seul de mes camions, l'autre il est bloqué, il est juste ici, et il va falloir le débloquer en allant libérer cette case qui est juste ici. Donc jusqu'à temps que j'ai libéré cette case, je n'ai qu'un seul camion à utiliser. Donc là je peux mettre mon camion ici. Donc je peux utiliser, parce qu'en fait c'est un camion vert, enfin j'ai utilisé une carte verte, et je vais prendre une voiture que je vais mettre sur mon camion, hop, et voilà. Je pense que vous commencez à comprendre comment va fonctionner le jeu, et je pourrais très bien en faire autant pour ici la station service, sauf que là, eh bien, je n'ai plus de carte action qui me permette de le faire, car je n'ai aucune section de construite sur une portion où il y a une station service sur la ligne orange, je n'en ai pas non plus sur la ligne rouge et je n'en ai pas sur la ligne blanche. Donc en fait, si j'avais par exemple ma carte noire encore dans les mains, je pourrais l'utiliser pour mettre une station service. Donc là, il n'y a pas de coût et je pourrais mettre ma station service par exemple juste ici. Je vais la coucher pour que vous voyez bien. La dernière action possible sur le plateau, c'est d'aller chercher une petite clé. Donc là, par exemple, je pourrais utiliser ma carte rouge pour aller chercher la clé rouge qui est juste ici, et je vais pouvoir libérer un des endroits qui est juste ici. Donc par exemple je pourrais faire pourquoi pas celle-ci, et ça veut dire que lorsque maintenant je vais améliorer une route, eh bien je vais pouvoir obtenir une petite flèche pour me déplacer à chaque fois. Donc ça c'est intéressant. Ici ce sera à chaque fois que vous allez charger un camion, vous allez avancer également d'une flèche, et ici lorsque vous allez construire une station service, vous allez avancer d'un cran sur cette piste. Alors qu'est-ce que ça va me donner de débloquer un petit peu les secteurs qui sont juste ici? Eh bien ça va faire que je vais avoir accès aux différents étages qui sont juste ici dans les bureaux. Vous voyez que les étages correspondent aux couleurs qui sont sur mon plateau joueur. Donc on a le rouge, le blanc et le jaune qui est juste ici. Eh bien à chaque fois vous allez libérer des emplacements et vous allez pouvoir faire de la promotion pour vos employés. Alors en fait on va parler maintenant de cette partie du plateau, puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'il va se passer des choses, on va mettre des employés. On va simuler un petit peu l'évolution du jeu, et puis je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mieux comment ça va se passer. Voilà, au bout d'un moment, au bout de quelques temps de jeu, je suis dans cette situation. Donc en fait, j'ai les sièges de la plupart de mes bureaux qui commencent à être remplis. Et donc je vous rappelle que là, je simule une partie à 2. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si je construis par exemple une section orange avec mon joueur jaune, en fait, lors d'un prochain tour, eh bien je vais arriver avec mon employé orange et je vais le mettre ici. Sauf qu'ici, c'est réservé à 3 et plus. Donc il va falloir faire de la place. Donc je vais pousser un peu tout le monde. Hop, moi je m'assois là. Et par contre le premier, lui il a plus de siège. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter ici pour aller dans le hall. Le hall, c'est déjà un endroit qui va vous permettre de scorer des points à la fin de la partie. Donc déjà, vous allez avoir une partie du scoring ici. Vous voyez que chaque employé qui sera ici dans le hall va vous rapporter 2 points. Je vous disais que tout le scoring se faisait dans cette partie-là. Et bien voilà, ça commence déjà ici. Si je mets un autre employé, par exemple ici, sur une carte rose, et bien hop, je pousse mon employé jaune qui lui va aller également ici. Donc tout ça, ça va se passer comme ça. À chaque fois que vous allez vouloir mettre un personnage dans cette section et que il n'y a pas de place, et bien vous allez pousser exactement pareil ici. Hop, je fais ça. J'ai poussé mon joueur jaune, je le mets ici. Mais maintenant, je ne vais pas laisser mes joueurs ici. Je vais essayer d'en avoir un maximum pour gagner des points qui seront montés à cet endroit-là. Mais évidemment, je ne vais pas les laisser ici. Mais lorsque je vais avoir des actions de promotion, par exemple comme celle-ci, eh bien je vais pouvoir le faire. Donc lorsque j'ai débloqué par exemple cet étage de cette colonne, c'est-à-dire la colonne des autoroutes, de l'avancement des autoroutes, eh bien je vais pouvoir faire une promotion. Donc si je suis sur cette case avec par exemple ici, ou alors si j'ai un bonus quelconque qui me permet de le faire, eh bien je vais monter mon employé juste ici. Voilà, maintenant à la fin de la partie, celui-ci va me rapporter 1 point pour chaque personnage, chaque employé que j'aurai dans cette zone-là.
Donc ça, c'est vraiment pas négligeable, mais vous allez pouvoir également, si je vais y revenir après, mais si je débloque l'étage du dessus, je vais pouvoir faire de la promotion vers l'étage du dessus, donc c'est plus 1 point maintenant, c'est 2 points. Et si je débloque les 2 clés qui sont juste en haut, parce qu'attention, le 3e étage, il va falloir mettre les 2 clés, donc je vais pouvoir débloquer et arriver jusqu'ici en haut. Donc je vais avoir 3 points pour 3 points par personnage que j'ai ici. Mais rien ne m'empêche de remettre un personnage ici, de le refaire évoluer, ce qui fait que c'est plus 3 points, ça va être 5 points. Donc au maximum, je vais pouvoir avoir 6 points. Je vais multiplier le nombre d'employés que j'ai ici par 6. C'est juste une folie. Ici, je vais faire la même chose, sauf que ce sera par pays différent dans lequel j'aurai fait des livraisons. Ici, je vais avoir le même nombre de points possible avec le nombre de stations-service que j'aurais mis sur le plateau. Et ici, si je n'ai pas débloqué de clés et que je n'ai pas d'emplacement de disponible ici, eh bien je vais pouvoir aller mettre un personnage par exemple ici, et je vais obtenir 1 point par paquet de 20 Dodge Mark qui va me rester à la fin de la partie, et je vais pouvoir faire exactement la même chose jusqu'à 6. Donc vous voyez un petit peu le nombre de scoring que vous allez pouvoir faire. Donc votre façon de jouer va être vraiment définie par rapport à l'orientation que vous voulez faire. Parce que vous n'aurez pas suffisamment de clés pour aller tout débloquer. Donc vous allez débloquer un seul 3e étage. Donc il va falloir faire des choix et puis orienter plutôt vos choix vers cette direction pour marquer un maximum de points. Les emplacements des personnages ici va être important également lors de la phase administrative, on va y revenir. Je vais vous parler maintenant des livraisons. Je vais amener ça juste ici pour que ce soit plus visible. Vous avez un petit plateau comme ça qui sera asymétrique, les joueurs n'auront pas le même, qui va représenter chaque pays que vous allez retrouver en bord de frontière ici. Et chaque pays va avoir des livraisons, des matières, en fait, des véhicules ou de l'électroménager préférés. C'est-à-dire que par exemple, la France elle a besoin de produits chimiques. Donc si je vais livrer des produits chimiques en France, eh bien je vais prendre un petit jeton que je vais mettre dessus, là sur le petit produit chimique. Voilà, si j'ai livré ça, je mets ça ici. Je vais faire ça à chaque fois que je vais arriver dans un... Si par exemple j'ai livré des voitures à Paris, eh bien je vais prendre un autre jeton et je vais le mettre sur la petite pièce de Dodge Mark, et là je vais gagner 4 Dodge Mark. Bon voilà, c'est pas cher payé pour des voitures. Je mets donc soit sur le prix, soit sur la matière, soit sur l'élément que j'ai livré et qui correspond à ce que voulait le pays. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lors de la première phase de jeu, eh bien, vous allez pouvoir activer un bonus sur votre plateau de livraison. Donc, si vous en avez plusieurs qui ne sont pas encore activés, eh bien, je vais pouvoir activer. Là, par exemple, celui-ci, à Paris, je l'active lors de ma première phase de jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je gagne une clé. Alors, je ne gagne pas une clé correspondant à une couleur, je gagne une des 3 clés qui se trouvent là. Les 3 clés qui se trouvent là, vous allez pouvoir les débloquer par Paris pour mon plateau, ce pays-là, et puis vous allez pouvoir débloquer la 3e juste ici sur le plateau. Donc ça c'est important parce que cette clé eh bien, va me permettre également d'aller débloquer un niveau pour un futur employé. Donc par exemple celui-ci je pourrais le mettre ici à un prochain tour. Donc attention parce que vous êtes toujours obligé de débloquer les paliers évidemment en montant, hein. Donc le palier, le premier étage, le 2e et ensuite le 3e étage, vous faites ce que vous voulez, soit l'un soit l'autre, mais par contre il faut les 2 débloquer pour accéder au 3e étage. Lorsque vous aurez terminé une ligne, eh bien vous aurez ce bonus qui sera possible d'utiliser. Et lorsque vous aurez terminé cette 2e ligne, eh bien vous aurez également une promotion ici qui sera à utiliser. Ce bonus c'est quoi? Ça veut dire que dans votre deck de cartes, eh bien vous allez pouvoir faire un échange. En fait, vous allez pouvoir changer une carte que vous allez retirer du jeu, et vous allez en échange pouvoir prendre une des cartes qui est un petit peu évoluée ici. Donc soit ça vous permet de vous débarrasser d'une couleur de route que vous n'allez pas utiliser, soit ça vous permet d'obtenir non seulement l'action de la couleur mais également des petits bonus qui sont juste en bas. Donc ça c'est intéressant également. Voilà, vous voyez maintenant que ce jeu est très riche et que c'est pas anodin quoi. Franchement au début on se dit ouais c'est un peu le design peut ne pas plaire, mais par contre le jeu il est hyper cool, hyper riche, il y a plein de choses à faire. Donc je vous disais ici vous avez un deck de cartes qui va vous permettre de faire évoluer votre deck personnel, à savoir qu'il ne reste ici que pour l'ère 1 et l'ère 2. À l'ère numéro 3 on prend ce paquet de cartes ici qui sont des cartes encore améliorées qui ont des bonus plus importants.
Alors juste avant de parler de la phase administrative, j'ai juste oublié une petite chose, c'est les camions de livraison, puisqu'en fait vous allez avoir donc la phase numéro 1 qui sera la phase d'utilisation d'un jeton ici sur votre plateau. Vous aurez la phase numéro 2 qui sera la phase d'action de carte. Alors quelles actions vous pouvez faire? Eh bien jouer une carte comme je vous l'ai montré, mais vous pouvez également reprendre vos cartes. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux reprendre mes 4 cartes. Hop, je prends mes 4 cartes et mes 4 cartes retournent dans ma main et ça me rapporte autant de Deutschmark que j'ai repris de cartes. Donc ça, c'est une chose importante à connaître, parce que si vous jouez 5 cartes, vous prenez 5 Deutschmark, mais par contre si à un moment donné vous n'avez plus de cartes et que vous êtes obligé de les reprendre parce que vous n'avez plus de cartes en main pour jouer, et bien là vous reprenez vos cartes mais vous ne touchez rien. Donc attention à ça. Et puis en action possible également, vous pouvez aller mettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, un personnage juste ici pour gagner de l'argent à chaque aire. Donc ça, c'est les actions qu'on peut faire. Ensuite, on va passer à la phase numéro 3 qui sera de déplacer un camion ou de faire une livraison. Si vous avez joué une carte, comme tout à l'heure, j'ai joué une carte verte pour charger mon camion ici, eh bien, si j'ai joué une carte verte, je peux faire rouler mon camion aussitôt sur une route verte. Attention, vous ne pouvez pas faire rouler votre camion sur n'importe quelle route, seulement sur la route sur laquelle vous avez joué. Donc là, par exemple, je peux faire rouler mon camion sur 1 et 2 sections, puisqu'en fait, on est sur la phase l'aire numéro 1, donc je peux avancer mon camion de 2 aires. De 2 sections, oh là là. Lors d'un prochain tour, même si j'ai utilisé une carte qui pour une action autre comme utiliser une clé par exemple, et bien si cette carte correspond à la couleur de la position de départ de mon camion, en l'occurrence ici vert, mais si par exemple j'étais ici en rouge, si j'avais fini mon déplacement de précédent ici, et bien je pourrais très bien utiliser une carte rouge et me déplacer et arriver par exemple en faisant 1 et 2, j'arrive ici sur une section rose, donc enfin violette, donc il me faudra une carte violette pour redémarrer. Enfin voilà, vous avez compris, à chaque fois il va falloir la carte en question. Pour livrer, il va falloir dépasser, c'est-à-dire vous ne livrez pas quand vous arrivez ici, il va falloir dépasser la ville de Basel pour livrer dans le pays en question. Alors une chose avant de parler de la fin d'une ère, c'est que vous avez au début du jeu une carte itinéraire, j'en avais pas encore parlé parce que je voulais vous expliquer un petit peu tout le truc avant. Cette carte itinéraire, chaque joueur en aura une différente. Moi, la mienne que j'ai ici, c'est une liaison entre Dortmund et Basel. Ça veut dire que je vais essayer de prioriser cette construction d'autoroute pour gagner un maximum de points à chaque fois qu'on termine une ère. Alors lorsque vous allez terminer une ère, eh bien on va se référer à ça dans un instant, vous allez voir, et on va passer donc à une phase administrative. Donc maintenant, au niveau de la phase administrative, eh bien vous allez avoir déjà les budgets de construction. Vous allez prendre chaque autoroute qui est juste ici et vous allez regarder combien de routes ont été construites. Alors le jaune, c'était pas possible puisque c'était pas libre sur l'ère numéro 1. Mais vous allez regarder combien ça va rapporter d'argent et vous allez séparer ça entre les employés qui sont dans les bureaux. Donc si je prends la orange, je vais regarder quelles villes sont reliées et qui sont reliées à l'autoroute et qui rapportent des points. Donc par exemple ici, on est bien relié, donc on a 2. Ici on est relié, ça fait 6. Celle-ci est reliée, puisqu'elle est reliée de toute façon de tous les côtés, ça fait 6 et 6, 12. Et celle-ci est reliée, ça fait 3 x 6, 18. Ici, je ne le compte pas parce que je n'ai pas de section. Donc 18 qui sont à séparer entre les employés qui sont dans le bureau. Donc ici, nous avons 2 employés. Bah, chaque joueur va prendre 9 Deutschmark. Si j'avais 2 employés jaunes ici, eh bien j'aurais pris les 18, rien que pour moi, parce que j'aurais fait 2 x 9, mais sur 2 jaunes. Et si vous avez 3 personnages, donc par exemple comme ici, eh bien vous allez prendre le chiffre total, donc les 18, vous allez les séparer en 3, et si ça tombe pas bien, bah, vous allez prendre, donner ce qui compte, et puis le reste restera dans la banque. Donc par exemple ici, eh bien, ça fait 3 x 6, donc chaque joueur va récupérer 6 Deutschmark, donc le joueur rouge va prendre 6 Deutschmark, et les 2 employés du joueur jaune vont récupérer 6 Deutschmark chacun, donc 12 Deutschmark pour le joueur jaune. Ensuite, le joueur qui aura été le dernier à mettre la route, qui aura déclenché la fin de l'ère, va pouvoir faire une promotion. Donc s'il en a la possibilité, eh bien, par exemple, s'il avait un pion jaune ici, si c'était pour le joueur jaune, il pourrait faire une promotion, voilà, gratuitement, juste ici. Alors attention, un truc sur les promotions que je vous ai pas dit, c'est que vous ne pouvez avoir qu'un seul personnage dans chaque case ici. Hein. Et puis si les cases sont pleines, et si vous jouez à 4, tant pis pour vous. Et enfin, vous allez regarder votre carte itinéraire. Donc ici, le Dortmund Basel. Eh bien, on va regarder. Ici, je l'ai terminé pour vous faire voir un petit peu. Je vais compter le nombre de sections qui composent cette route. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À ceci, je vais soustraire le nombre de stations-service et le nombre de routes améliorées. Donc ici, j'ai une station-service, donc on est passé de 5 à 4. Et ici, j'ai une section améliorée, donc on descend à 3. Je regarde
ici, qu'est-ce que je peux gagner comme bonus pour avoir un résultat de 3. Et bien si on regarde ici, pour 3 ou 4, je vais avoir une promotion, mais je gagne également le bonus qui est au-dessus, donc je gagne 10 Dutch Mark. Lorsque j'aurai amélioré totalement cette route, eh bien, vous allez pouvoir obtenir le maximum de bonus, et du coup, vous obtiendrez tous les bonus qui sont là, donc 2 promotions et 20 Dutch Mark. Voilà, c'est comme ça que ça marche au niveau des cartes itinéraires. À la fin de la deuxième ère, eh bien, vous allez enlever les petits panneaux sens interdit qu'il y a partout ici, et vous allez pouvoir rouler sur la partie est de l'Allemagne, et vous allez surtout pouvoir aller chercher aussi des médicaments pour livrer des médicaments et donc obtenir les petits bonus bleus. Et ben écoutez, voilà, à la fin de la période, eh bien, vous allez terminer le nombre de tours pour que chacun ait fait le même nombre de tours, pour retourner jusqu'au premier joueur, et tout le monde refera un dernier tour avant de compter les points. Voilà, je pense que vous savez tout maintenant sur Autobahn. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur Autobahn, donc c'est pas forcément simple d'expliquer voilà, dans le bon ordre, mais j'espère avoir expliqué en tout cas dans un sens qui va vous permettre de bien comprendre le jeu. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Je vous avoue qu'au début, quand j'ai eu la boîte en main, je me suis dit oh là, qu'est-ce que ça va être? C'est un jeu avec beaucoup de matériel, avec des petits pions partout, un jeu à l'allemande, ça va être chaud patate. J'ai regardé, j'ai ouvert le livre de règles, je suis tombé sur le livre en néerlandais. Bon, du coup, j'ai très vite passé à la version française parce que je comprenais que dalle. Et puis, le livre de règles, pour le coup, est très bien fait. Je vous avoue, franchement, j'ai compris assez vite le jeu par le biais du livre de règles parce qu'il est bien fait, il est bien expliqué, il y a des illustrations, il y a tout ce qu'il faut, c'est aéré. Je trouve que ça déjà c'est un très bon point. Au niveau du matériel, écoutez, le matos franchement il est de très bonne qualité, les cartes sont très bien, les pions sont très bien, les petits camions, les petits bonhommes, les petits employés, tout ça, tout est bien. Après au niveau de l'illustration globale de la carte, c'est un petit peu austère quoi, on va pas se mentir, ça fait un petit peu vieux jeu, mais ça a son charme aussi, voilà. Finalement je le trouve plutôt pas mal ce plateau, et puis c'est juste que en fait ça peut donner un peu une peur de commencer à jouer parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc là, attends, vas-y, donne-moi autre chose, fais-moi. Mais non, en fait, forcez-vous à essayer ce jeu, car vous ne le regretterez pas. Franchement, le jeu, il est béton, ça marche super. Et du coup, une fois que vous avez bien compris l'utilisation des cartes, et le but du jeu, et surtout comment vous allez pouvoir scorer, parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait d'habitude, on est habitué avec des jeux où on score un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait on met des routes, je mets une route, je mets 4 points, là non, là vous mettez des routes. Déjà les routes que vous mettez vont vous servir vous, mais vont servir également vos petits copains d'à côté. Donc forcément, limite c'est un jeu semi-coop puisqu'on va développer l'autoroute allemand ensemble, mais pour essayer de se faire un max de points pour nous. Donc en essayant également de pas faire trop de points sur les autres, notamment sur les cartes itinéraires par exemple, parce que vous allez voir que vous allez être obligé de développer, d'améliorer vos routes pour essayer de gagner un maximum d'argent avec les cartes itinéraires, etc. Mais par contre, vous allez forcément améliorer également des routes qui vont servir aux autres. Donc ça, voilà, ça va être constamment des choix à essayer de faire le moins pire pour vous en essayant de faire le moins de points pour les autres. Donc ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, et le jeu il est vraiment bien fait. Je trouve que c'est cool parce qu'à la fin on marque quand même pas mal de points, on est content, on a développé le truc, et puis presque on a envie de se serrer la main en disant bah bravo, on a fait des beaux autoroutes et on a marqué pas mal de points. Donc franchement, ça donne envie de jouer, ça donne envie de rejouer, donc forcez-vous à essayer de faire une partie d'Autobahn parce que vous le regretterez pas. Franchement c'est un très très bon jeu. Donc j'ai envie de dire à peu près comme tous les jeux qui sortent chez Intrafin à chaque fois, il y a toujours un petit côté ouh, attention, qu'est-ce que ça va être encore ce truc là, et puis quand on y joue on est là ouais putain c'est cool. Donc voilà, franchement Autobahn, essayez. Et puis vous verrez, vous ferez votre propre avis. Et bah écoutez voilà, et bah maintenant que vous savez tout sur Autobahn, et bah alors, tu joues quoi?